Nous nous penchons maintenant sur le recueil des données en interne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment établir des relations de confiance avec les acteurs en interne, comment préparer l'entretien ou les entretiens, quels sont les niveaux de recueil de données et nous aborderons à la fin les points de vigilance. Avant de commencer les entretiens ou de demander des documents à l'entreprise, il est très important de se présenter, notamment auprès des apprenants. Il est vraiment important de se présenter, de présenter son parcours, ses réalisations, mais également de présenter la mission, ce pourquoi nous sommes là et son périmètre. Ainsi, pour l'apprenant, nous avons vraiment une démarche professionnelle. Nous ne poserons pas des questions par curiosité ou pour être autour d'un café, mais vraiment dans l'objectif de lui fournir le meilleur syllabus, la meilleure prestation possible. Afin de mener un entretien efficace, il va falloir le préparer en amont. Je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo comment j'ai construit un questionnaire adressé à mon apprenant Product Owner dans la finance. Vous retrouverez dans les bonus un exemple de questionnaire destiné aux apprenants, un exemple de questionnaire destiné aux parties prenantes, ainsi qu'un cadre de l'analyse du besoin qui va vous aider à préparer vos questions. L'entretien peut être mené en face à face, en visio ou par téléphone. On voit que dans un premier temps, nous allons poser la question de l'identité à l'apprenant. Son nom, son prénom, cela va nous permettre de répertorier la fiche, puisque, comme je vous l'ai dit, nous gardons tous les éléments dans un dossier. Le poste occupé au sein de son entreprise, cela va nous permettre de faire des recherches, ou peut-être que nous le connaissons déjà et nous avons déjà pu faire quelques recherches en amont sur le poste. L'ancienneté dans le poste, est-ce qu'il est depuis longtemps en France avec des difficultés à s'exprimer dans la langue cible ou en Angleterre ou dans un autre pays? Et quelle est sa date d'arrivée ici en France? Car il s'agissait d'un cours en français langue étrangère, mais il est possible également que la personne apprenne la langue en France, par exemple l'anglais ou l'espagnol, pour travailler avec des clients étrangers. Alors, pourquoi poser la question des langues déjà parlées ou apprises? Cela peut être une aide, par exemple l'anglais qui est appris par la majorité des locuteurs allophones dans le monde, mais c'est surtout pour connaître l'histoire d'apprentissage de mon apprenant. Il est important de connaître son histoire d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'il va, à travers ça, nous dire quelle représentation il a de la langue. Un exemple concret, eh bien, c'est par exemple pour une apprenante allemande, la grammaire était essentielle. Elle apprenait essentiellement la langue à travers les structures, cela la rassurait. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce besoin de mon apprenante qui a un besoin plutôt par rapport au pédagogique, à la démarche pédagogique. Mais j'ai aussi des personnes qui auront appris les langues plutôt de manière informelle pour pouvoir, eh bien, se débrouiller dans le pays. Et dans ce cas, effectivement, la dimension communicative est très importante pour eux. Alors, je ne vais pas les contrarier non plus, mais comme pour mon apprenante qui s'attachait à l'apprentissage de la grammaire, je vais mettre en place, par exemple, des jeux de rôle pour pratiquer et lui donner, en fait, la possibilité d'acquérir des compétences communicatives. Et pour les apprenants qui auront eu plutôt une démarche informelle, eh bien, nous allons tout de même travailler sur la grammaire. En fait, ce questionnaire va être l'occasion aussi d'échanger avec eux sur leur représentation, mais également leur suggérer quelques modifications dans leur façon de faire pour leur proposer quelque chose de vraiment efficace. Après avoir collecté des données sur les styles d'apprentissage, les représentations de l'apprentissage de la langue, je vais maintenant m'intéresser à ce que fait mon apprenant au quotidien. Je vais lui poser des questions sur son emploi, son métier, ses activités au quotidien.
Et ici, vous voyez que j'ai listé déjà des activités parce que en amont de ce questionnaire, j'avais fait des recherches, comme je vous l'ai montré, sur l'emploi de product owner. Nous verrons quelles recherches de manière plus approfondie dans la partie suivante de ce module sur, la collecte des données externes. Mais j'avais donc préparé en amont des questions parce que je savais qu'il pratiquait certaines activités, qu'il avait certaines tâches à réaliser et j'ai pu creuser avec lui sur quelles sont ses activités, quelles sont ses difficultés à réaliser ces activités, quelle est la fréquence également de ces activités, est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'intégrer quand on a un temps limité pour réaliser la formation? Et puis, je lui ai posé la question, en premier lieu, de ses activités principales, parce que peut-être que celles que j'avais listées n'étaient pas tout à fait les bonnes. Donc, c'est dans l'échange avec l'apprenant, toujours dans cet entretien semi-directif, que je recueille un maximum de données sur les activités qu'il doit réaliser, leurs difficultés, c'est la difficulté qu'elles représentent pour lui, leur fréquence. Après avoir échangé sur le travail au quotidien de mon apprenant, eh bien, je vais lui poser la question de ses objectifs. Quelles sont ses attentes à lui vis-à-vis de la formation et s'il a d'autres besoins qui n'ont pas été exprimés? Parce qu'effectivement, les besoins peuvent sortir du cadre formel de l'emploi. Je continue avec l'exemple de mon product owner qui, lui, avait également un besoin sur les conversations informelles que pouvaient avoir les salariés de l'entreprise à la machine à café ou à la cantine. Et il ne comprenait pas souvent, malgré un bon niveau, déjà avancé, B1, B2, les sous-entendus, les blagues et donc il avait également besoin de me faire part de cette difficulté et il souhaitait qu'elle soit intégrée dans le cours de langue. Donc c'est très, très important, de faire, exprimer les besoins aux apprenants parce qu'il ne relève pas forcément directement de l'emploi en lui-même. Le dernier point sur lequel je questionne l'apprenant, eh bien, ce sont ses contraintes. Essentiellement, le temps dont il va disposer pour étudier la langue, quelles vont être ses contraintes horaires? Est-ce qu'il est, dans un bureau individuel? Est-ce qu'il travaille en open space? Est-ce qu'il a un système de visio? Et tous ces éléments, en fait, vont me permettre également de préparer le cours sur le plan logistique et matériel. On voit qu'il y a donc plusieurs niveaux de recueil de données lorsqu'on mène nos entretiens, qu'il s'agisse d'entretiens auprès des apprenants ou auprès des parties prenantes. Nous allons relever des besoins socio-culturels pour que l'apprenant puisse communiquer dans la langue cible, mais également des besoins au niveau pédagogique. A-t-il des techniques? A-t-il l'habitude d'apprendre? Ou n'a-t-il aucune technique? A-t-il appris les langues de façon informelle? Et enfin, il y a la question de la motivation. Qu'est-ce qui motive mon apprenant? Et ça, je vais l'aborder dans la vidéo suivante sur les points de vigilance. En menant nos recherches et les entretiens auprès des apprenants, des parties prenantes, nous pouvons nous rendre compte qu'il existe, pas toujours, mais souvent un fossé entre la demande du commanditaire et la demande de l'apprenant. En effet, le commanditaire va vouloir finalement que ses salariés aillent en formation pour perfectionner la maîtrise de la langue pour un besoin normatif, obtenir la nationalité française ou être plus efficace dans son travail. Pour l'apprenant, lui, il va aussi peut-être exprimer ce besoin, mais si je reprends l'exemple de mon product owner, il peut exprimer d'autres besoins comme celui d'avoir à comprendre ce que disent les salariés lors de discussions informelles. Enfin, certains apprenants ont un très bon niveau en langue et ce niveau leur permet d'avoir une capacité professionnelle complète pour travailler, mais ils souhaitent se perfectionner dans un autre domaine. Par exemple, un ingénieur en intelligence artificielle qui travaille dans le secteur de l'automobile, qui souhaitait travailler sur l'acquisition
de vocabulaire et lire des textes en psychologie. Donc, j'ai pris en compte ce besoin. Pourquoi? Parce que c'est ce qui le motivait à apprendre la langue. C'était le moteur de son perfectionnement, l'acquisition de structures plus complexes qu'il pouvait également, à son niveau, transposer dans son travail. Et enfin, il est important de prendre en compte les besoins émergents des apprenants, ceux qui ne seront pas exprimés au moment de l'analyse préliminaire, mais qui vont émerger dans le courant de la formation parce que la progression sur la maîtrise des compétences en langue va peut-être faire émerger d'autres besoins ou que les tâches de l'apprenant vont évoluer.